Par quelques citations, nous voulons résumer ce que nous voulons écrire dans cette brochure. Le but n'est pas de lire complètement cette brochure, mais de vous donner une idée et peut-être le goût de lire cette brochure. Voici le résumé de cette brochure. Après l'introduction, l'évolution du garçon, l'évolution de la jeune fille, Dieu et notre amour, réflexion morale, réflexion sur la polygamie, que penser des jeunes qui font l'amour, et enfin le célibat, et puis la conclusion. Étape de l'évolution. On peut dire que le développement psychologique de l'enfant se fait en 3 étapes. Avant 7 ans, l'enfant se fait une image de son corps. Le garçon constate qu'il diffère de la fille, surtout par la présence ou non de l'organe sexuel visible et explorable. Dans cette période, il est important que l'enfant parvienne à vivre de bonnes relations avec ses 2 parents. Vers 7 ans, il atteint un certain équilibre et peut développer tranquillement son besoin de connaître et de comprendre. C'est l'âge scolaire. L'enfant acquiert un certain équilibre, une certaine adaptation au monde. La seconde étape dure jusqu'au début de la crise de l'adolescence, vers 13 ans. Là va se produire un changement fondamental du point de vue physiologique et psychologique, la puberté. Du point de vue physique, c'est l'apparition des caractères sexuels secondaires, la forme du corps, voix, la poitrine, la barbe, etc. C'est aussi l'achèvement de la croissance des organes sexuels. La fille voit apparaître ses premières règles et le garçon ses premières excitations avec formation de sperme. L'adolescence. L'adolescent est celui qui désire participer pleinement à la vie du monde autour de lui. Il aime s'adonner à des discussions passionnées, même sur des sujets qu'il connaît mal. Parfois, les adultes manquent de patience pour écouter ces jeunes. Le jeune devient aussi conscient de son besoin d'aimer. Son besoin érotique et sentimental s'éveille brusquement. Il n'est plus un enfant, mais il n'est pas encore adulte. Il se sent parfois mal à l'aise avec ses tourments, désirs, inquiétudes intérieures. Il veut jouer son rôle dans le monde, mais il s'aperçoit qu'il n'en est pas encore tout à fait capable. C'est le moment où il constate que ses propres parents et les adultes ne sont pas parfaits. Le moment aussi où il sent que lui-même peut devenir adulte. Le jeune découvre par lui-même ou parfois par d'autres jeunes qu'il peut se procurer un plaisir intense. On peut comparer cette période à celle de l'enfance, où le bébé, en suçant son pouce, cherche à se satisfaire lui-même en perdant le contact avec le monde des adultes. Vers 14 ans, le garçon entre dans une période auto-érotique, c'est-à-dire désir sexuel tourné sur lui-même. Chez le garçon, l'intérêt tourne souvent autour de ses organes génitaux. Chez la fille, c'est toute sa personne qui est concernée. Caresses, émotions sentimentales. La tendance à la masturbation est donc normale.
Mais il faut que le jeune sache que cela est signe de crise. Signe de crise. Crise dont il doit essayer de sortir. Comme chez le bébé, la tendance à sucer son pouce doit disparaître. Ainsi, il faut que cette tentation en lui se calme avec le temps. La plupart des jeunes passent donc par cette période de masturbation. Mais attention, ce n'est pas parce que le phénomène est fréquent qu'il est nécessairement un phénomène positif de l'évolution. La masturbation signifie que le garçon fuit le monde des adultes pour s'enfermer dans un sentiment auto-érotique. Il signifie donc que son affectivité est en crise, qu'elle est inachevée. Il faut donc passer à travers cette crise et non pas s'y installer. Souvent, ce sont des rêveries qui nourrissent la masturbation. Heureuse la personne qui rencontre sur sa route une fille ou un garçon qui exige le respect. Avec quelqu'un de pareil, une amitié de bonne qualité est possible. Une amitié sans amour-profit, mais avec le souci du bien d'autrui. Ce que nous appelons l'amour-souci, où on se soucie du vrai bien de l'autre. Les bons amis ou un groupe avec un esprit positif peuvent nous aider à vaincre nos amours égoïstes. Il faut savoir couper avec ceux qui nous entraînent aux aventures et rechercher la compagnie de bons amis ou d'un bon groupe de vie chrétienne. La prière, enfin, nous aide à nous regarder en vérité et à examiner la valeur de nos amitiés. Dans la prière, Dieu jugera la valeur de nos relations. C'est là aussi qu'il nous donnera sa grâce. Vous les jeunes, vous êtes en train de construire votre force d'aimer. C'est de cela que dépend votre bonheur futur. L'égoïsme et le mal qui vous guident vous mènent vers la perte de la vraie vie. Le chemin de l'amour passe par la maîtrise de soi et le respect de l'autre. Le Christ est là pour nous aider à nous libérer de nos égoïsmes. Il est la vérité et le seul chemin vers l'amour véritable. Grandir dans l'amour vrai est une des choses les plus importantes de notre vie. Nous voyons que nous n'avons pas parlé de plusieurs points qui se trouvent dans la table des matières, comme réflexion morale, réflexion sur la polygamie, que penser des jeunes qui font l'amour et aussi le célibat. C'est pour cela que la lecture de cette brochure est conseillée. Toutes ces parties sont nées à partir des questions des jeunes et non pas à partir de théories. Il faut donc que vous lisiez cette brochure pour avoir des réponses aux véritables questions que les jeunes m'ont posées.